On va se le dire, ce n'est pas avec un bien immobilier que tu vas devenir riche. Alors si tu veux partir plus vite à la retraite, si tu veux pouvoir assurer l'avenir de tes enfants, si tu veux pouvoir partir plus souvent en vacances sans avoir à demander la permission à ton N+1, alors tu veux enchaîner les investissements immobiliers. Dans cette vidéo, je vais te dire comment faire pour enchaîner les investissements immobiliers et je vais te partager des techniques que j'ai utilisées pour faire 6 transactions dans les 6 derniers mois. C'est parti. Salut, je m'appelle Uriel, je suis un investisseur en immobilier. Bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, je te parle d'investissement en immobilier et je te partage mes expériences personnelles. Au cours des 6 derniers mois, j'ai eu l'opportunité de faire 6 transactions en immobilier. Puis la clé, c'est de pouvoir les enchaîner parce qu'on va se le dire, avec une transaction, tu ne vas pas aller très loin. C'est un bon début, mais l'idée, c'est de pouvoir voir comment faire pour capitaliser sur la première pour enchaîner par la suite. Mais tout d'abord, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour être informé dès que je produis du contenu. Et je t'invite aussi à smasher le bouton like pour que la vidéo soit mieux référencée sur YouTube afin qu'on puisse toucher le plus grand nombre de monde possible. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 techniques. La première d'abord, c'est il faut que tu réussisses l'acquisition de ta résidence principale. Puis je sais que ça va à l'encontre de beaucoup de choses que tu as entendues sur Internet, mais en tout cas, au Canada, avoir sa résidence principale, c'est super important parce que ça te prouve aux banques que tu es quelqu'un de solide financièrement. Et aussi, ça permet aux banques de pouvoir avoir quelque chose à saisir si jamais tu fais défaut. Et c'est un concept très important parce qu'une banque veut prêter de l'argent. C'est comme ça qu'elle fait de l'argent, en prêtant de l'argent. Par contre, elle veut prêter de l'argent à une personne qui est capable de rembourser et elle veut pouvoir se protéger. Donc, si tu n'es pas capable de rembourser, elle veut avoir une alternative, ce qui va consister pour elle à aller saisir tes biens. Donc, super important, moi, je t'encourage fortement à acheter ta résidence principale parce que c'est ce qui va te permettre de te rendre solvable et crédible vis-à-vis des banques et qui va derrière te permettre de pouvoir enchaîner tes transactions en immobilier. Donc, première chose que tu dois faire, c'est acquérir ta résidence principale afin justement de pouvoir être solide vis-à-vis des banques. Deuxième élément que tu dois faire pour pouvoir enchaîner les transactions, c'est de faire des travaux. Et le but des travaux, c'est quoi? C'est de forcer l'appréciation des biens que tu achètes. Tu achètes un bien à 300 000, tu veux t'assurer de faire des travaux pour rapidement l'amener à 400 000. Que ce soit un condo ou un duplex ou peu importe, le but de la game, c'est de pouvoir forcer l'appréciation. Et je t'en parlerai tantôt. Et qu'est-ce que tu fais finalement? La meilleure façon de forcer l'appréciation, c'est justement de faire des travaux. Et ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter la valeur du bien, ce qui de facto va faire que ta valeur nette va être plus grande. C'est quoi la valeur nette? C'est la différence entre ce que tu dois à la banque et ce que vaut le bien. Et ce que tu veux pouvoir faire, c'est de fortement pouvoir augmenter ce montant-là en faisant des travaux, en louant plus cher, en amenant le bien à un autre niveau pour créer un écart encore plus élevé entre ce que tu dois et ce que le bien vaut pour que ta valeur nette augmente. Et encore une fois, pourquoi? Quand ta valeur nette va être élevée, ça va te permettre d'aller chercher beaucoup plus d'argent au niveau des institutions bancaires pour pouvoir réinvestir à grande échelle et donc enchaîner les investissements. Troisième stratégie, et c'est là pour moi, c'est le casse du siècle, c'est ce qu'on appelle le refinancement. C'est quelque chose qu'on n'a pas en Europe, qui pour moi est vraiment, c'est du hold-up. Chaque fois que je pense à ça, je deviens fou. Le jour où j'ai découvert le refinancement, je suis devenu fou. Qu'est-ce que c'est que le refinancement? Et tu vas voir, c'est très lié aux 2 stratégies que je viens de te partager. C'est que tu achètes un bien à 300 000. Supposons que tu mettes 20 000 de mise de fonds sur ce bien-là. Et donc, du coup, tu dois 280 000. Tu fais des travaux pour augmenter la valeur de ce bien-là. Tu l'amènes à, par exemple, 400 000. Alors là, ce qui va se passer sur ce 400 000-là, c'est que la banque, tu vas être en mesure d'aller retourner voir la banque pour lui dire « Redonne-moi 80% de ce 400 000-là au refinancement. » 80% de 400 000, tu as fait le calcul, ça fait 320. Tu devais 280 si mes souvenirs sont bons. Ça veut dire qu'en gros, d'accord, tu as entre 320 et 280 que tu peux aller chercher. Donc, tu peux aller chercher 40 000 sur un bien existant. Je ne sais pas si tu as bien compris la stratégie, mais en gros, le bien que tu as déjà acheté, que tu es en train de payer, devient une machine à cash à partir de laquelle tu retires constamment de l'argent pour aller investir d'autres biens. Le jour où j'ai découvert ça, j'ai vendu tout ce que j'avais, j'ai mis tout ce que j'avais en France à vendre parce qu'on n'a pas le refinancement en France. Et
Pouvoir le faire ici, ça va te donner un levier qui est extraordinaire pour pouvoir rapidement faire grandir ton parc immobilier. Mais bien sûr, tu l'as compris, pour pouvoir bénéficier du refinancement, il faut que soit que tu augmentes la valeur de ton bien avec les travaux pour forcer l'appréciation, ou bien il faut que derrière que le bien ait pris de la valeur de façon naturelle, chose qui peut quand même arriver dans des métropoles comme Montréal. Donc la troisième stratégie, le refinancement, c'est vraiment le cas du siècle, super intéressant. Mais pour l'appliquer, il faut s'assurer de pouvoir augmenter la valeur du bien. Quatrième stratégie, toujours aller chercher du plus gros. J'ai commencé avec un 2, un duplex. Après, je suis passé sur un triplex. Après, je suis passé sur un quatreplex. Après, je suis passé sur un 9, un 7, un 6. L'idée, c'est de constamment aller chercher du plus gros. Parce que si tu veux pouvoir justement aller faire ce qu'on appelle chercher l'effet de levier, finalement, c'est aller chercher, tu sais, quand je te parlais de valeur nette, de différence entre ce que tu dois et ce que le bâtiment vaut, constamment aller chercher cet argent-là pour le réinvestir, c'est sûr que plus tu vas acheter des gros bâtiments, plus tu auras un gros écart et plus tu pourras acheter encore des plus gros bâtiments. Donc, l'idée, c'est de te dire, commence sagement, puis encore une fois, l'immobilier, c'est un marathon, ce n'est pas une course de vitesse. Commence tranquillement, résidence principale, tu fais des travaux, tu refinances, tu vas acheter un peu plus gros, tu peux même acheter des condos, un duplex, un triplex, mais essaie de constamment aller chercher de plus en plus gros. Fais-le progressivement. On a souvent tendance à penser qu'il faut tout faire super rapidement, mais des fois, prendre le temps de bien faire les choses est important parce que moi, ce que je dis souvent aux gens avec qui je travaille dans mes programmes d'accompagnement, c'est de dire que la transaction que tu fais aujourd'hui doit être un tremplin vers la prochaine transaction. Donc, ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite, mais au contraire, il faut aller, je ne te conseille pas d'aller doucement non plus, mais il faut que tu le fasses bien. Ce qui est important, c'est vraiment la qualité. La qualité et non la quantité. Donc, prendre le temps de bâtir quelque chose de solide, d'utiliser l'effet de levier sur le bien existant et de s'en servir pour aller acheter le bien d'après. C'est quelque chose qui va forcément beaucoup t'aider dans ta carrière. Et si tu veux acheter de plus en plus et grossir rapidement et faire de plus en plus de transactions, il faut que tu achètes de plus en plus du plus gros. Cinquième stratégie, celle-ci elle est un peu contre-intuitive, mais je pense que c'est un passage obligé quand tu es un investisseur en immobilier, si tu veux vraiment pouvoir acquérir plusieurs biens et enchaîner les transactions. Il faut que tu sois capable de vendre tes biens qui performent le moins bien. Quand moi je suis arrivé au Canada et que j'ai commencé à investir et que j'ai réalisé la puissance du refinancement, j'ai réalisé la puissance de l'effet de levier, j'ai réalisé la puissance de se créer une grosse valeur nette, alors là j'avais une décision à prendre. Est-ce que je veux continuer à investir en France et faire des petits rendements? Ou est-ce que je veux mettre le paquet sur le Canada, sur le Québec et générer des très gros rendements? Et c'est là que tu dois avoir la capacité de te dire, tu sais quoi, je vais vendre les biens que j'ai aujourd'hui qui performent un peu moins. Je vais récupérer le cash que j'ai généré là et je vais aller le mettre sur d'autres types d'investissements. Il ne faut pas avoir un côté émotionnel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est des investisseurs, on est ici pour faire du business. Si mathématiquement, ça ne fait pas de sens de continuer à garder un bien, alors vends-le. Bien sûr, il y a des calculs à faire parce que quand tu fais une vente, il y a des frais qui viennent avec, il y a des frais de courtage, il y a aussi des taxes qui vont en suivre sur le gain en capital. Mais une fois que tu as fait tes calculs, regarde surtout ce que tu peux aller chercher. Ne regarde pas trop en arrière, regarde surtout en avant parce que je pense que si tu es en mesure de vendre les biens qui performent le moins pour aller chercher des biens qui performent plus, surtout s'ils sont au Canada, surtout si tu utilises l'effet de levier, surtout si tu fais du refinancement, alors là, tu vas pouvoir enchaîner les transactions et ton parc immobilier va grandir beaucoup plus vite. Et plus rapidement, tu pourras atteindre ce stade où tu es en mesure de dire à ton boss, you know what, fuck you, aujourd'hui je pars en vacances et j'ai pas de permission à te demander. C'est aussi simple que ça. Le but de tout ce qu'on fait là, c'est vraiment de pouvoir avoir le temps, pouvoir avoir le choix et pouvoir être libre de ses décisions. Puis la réalité, c'est que l'immobilier, pour moi, la façon la plus rapide, la façon légale la plus rapide d'y arriver, mais pour y arriver, il faut être en mesure d'enchaîner les transactions. Et c'est ce que tu vas justement pouvoir faire si tu es capable de te départir des biens qui performent un peu moins bien pour aller acheter des biens qui performent beaucoup plus, surtout si tu utilises l'effet de levier que tu as ici au Canada. Et je continue sur ce point par rapport à calculer la performance d'un bien. J'ai créé une application qui s'appelle Upkey.io. Tu la trouveras dans l'Apple Store ou dans le Google Store. Tu trouveras le lien dans les commentaires. On a aussi un site web parce que tu vas être en mesure de voir à peu près à combien tu peux vendre un bien, à combien tu peux louer un bien. Et là, tu seras en mesure de prendre la décision de savoir est-ce que tu le vends ou est-ce que tu le gardes. Tu trouveras le lien dans les commentaires. Puis
Puis ce que je t'invite aussi à faire, c'est que si tu veux grossir rapidement et enchaîner les transactions, il faut que tu aies une bonne stratégie. J'ai fait une masterclass de 1 heure et demie dans laquelle je parle en long et en large des différentes stratégies d'investissement qui sont disponibles au Canada. Elles vont te permettre d'avoir une meilleure compréhension du marché, d'avoir une meilleure compréhension de ce que tu peux faire comme type d'investissement. Alors, si tu es intéressé, tu trouveras dans les commentaires un lien pour t'inscrire à cette masterclass. Et en attendant, je te vois à la prochaine vidéo. Salut!